Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui sera divisée en deux parties. Donc aujourd'hui, on va voir la première partie et je vous posterai la seconde la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être dédiée à la mise en page et à la publication. Grosso modo, tout ce qu'il est nécessaire de faire une fois que votre manuscrit est fini d'écrire, d'être relu, d'être corrigé. Je fais cette vidéo car de nombreuses personnes m'ont posé des questions à ce sujet récemment et j'ai répété un peu la même chose plusieurs fois, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une petite vidéo afin de regrouper toutes les informations que j'ai pu donner ces derniers temps. Alors, on ne va pas ici voir des points vraiment très en détail, on va avoir une approche quand même assez globale, histoire de vous donner quand même un maximum d'informations. Sachez cependant que je vais vous citer un certain nombre de vidéos, je vous mettrai toutes ces vidéos dans la description afin que vous puissiez les retrouver, car dans chacune de ces vidéos, vous aurez des informations supplémentaires, des cas spécifiques, des points qui seront approfondis par rapport à ce que je vais aborder aujourd'hui. Alors, avant d'attaquer la vidéo, un petit disclaimer, tout ce que je vous dis, comme dans toutes mes vidéos, je le répète à chaque fois, c'est mon point de vue, mon retour d'expérience, ça découle de mes recherches, de ma réflexion et ça n'est en aucun cas une vérité absolue. C'est ce que je pense. Ça ne veut absolument pas dire que j'ai raison. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument suivre mes conseils. Si vous le faites, c'est bien. Si vous décidez de ne pas le faire, c'est très bien également. Mais voilà, je tiens à ce que ce soit clair. Je ne détiens pas la grande vérité. Je ne prétends en aucun cas avoir raison. Ceci est un retour d'expérience et un partage de ce que j'ai appris avec le temps. Je fais toujours très attention dans mes vidéos à m'exprimer de telle sorte à ce que vous compreniez bien qu'il s'agit simplement de conseils et de pistes éventuellement à explorer. Mais voilà, sait-on jamais, je préfère que les choses soient très claires. C'est parti pour la vidéo. Du coup, cette vidéo va être divisée en 5 parties. Dans cette première vidéo, nous allons aborder les 2 premières parties et dans la seconde vidéo, nous aborderons les 3 suivants. Nous allons dans un premier temps revoir un petit peu les grandes lignes de la mise en page. Ensuite, nous verrons comment créer un e-book à partir de ce que nous avons créé. Nous ferons ensuite un petit point sur la législation et nous parlerons ensuite de la publication en tant que telle. Ces 2 vidéos s'adressent principalement à des jeunes auteurs qui n'ont pas encore publié et qui se posent un certain nombre de questions. Si vous avez déjà publié 10 romans, je ne pense pas que ces vidéos vous apprendront grand chose. C'est parti pour la mise en page. Alors, il faut savoir que moi j'ai publié mon roman chez KDP et chez Bookelis, mais on va principalement parler de KDP car c'est une plateforme qui est énormément utilisée par les auteurs auto-édités. Sachez que KDP vous propose des gabarits, que ce soit pour la mise en page, pour votre couverture, et je vous conseille de les utiliser. Ils sont très bien faits, ils vous aideront grandement dans votre travail et de plus, ça vous permettra d'éviter un certain nombre d'erreurs. Premièrement, quelle police utiliser, quelle tag de police et quelle interligne. Pour la police, il faut savoir qu'il n'y a pas une police qui est imposée, vous avez le choix. Cependant, il est très fortement recommandé d'utiliser une police avec empattement car cela facilite énormément la lecture. Personnellement, j'ai fait le choix d'utiliser la police Garamond, mais vous pouvez également utiliser des polices telles que Baskerville, Georgia ou Utopia. J'ai déjà lu plusieurs fois que certaines polices correspondaient à certains styles littéraires. Personnellement, je ne me suis jamais faite cette réflexion. Cependant, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner. J'ai déjà lu plusieurs articles à ce sujet. Ensuite, concernant la taille de votre police, je vous déconseillerais très fortement de descendre en dessous d'une police de 10. La plupart des romans sont écrits en 11 ou 12, certains montent à 13. Au-delà, à part certains styles, à part une certaine volonté de mise en page, je pense que ça fait beaucoup. Pour vous illustrer un petit peu la différence de police, je vais vous comparer ici Willow Avenue et les origines. Comme vous pouvez le voir, les 2 polices sont différentes, les 2 sont en 12, on a l'impression que l'une des 2 polices est plus grosse. Les 2 sont très lisibles, mais ça démontre absolument que c'est une question de choix et ça va être en fonction de vos préférences. Pour l'interligne, c'est la même chose, c'est à vous de voir. J'ai personnellement opté pour une interligne simple. En dessous, on va avoir tendance à voir les 2 lignes qui vont un petit peu se mélanger et pour la lecture, ça va être assez peu clair, mais certains vont préférer des interlignes plus marquées. Pour vous illustrer ceci, je vais vous montrer 6 pieds sous terre, toujours comparé
aux origines. Pour ce roman, Megara a choisi une police de 1,25 et vous voyez que ça donne un roman qui est bien plus aéré. Alors je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, là encore c'est vraiment une question de goût et également une question de coût et on en reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Tant qu'on est sur les interlignes, je vous rappelle qu'il ne faut pas avoir un interligne plus important entre chacun de vos paragraphes. Concernant les 3 points que nous venons de voir, pour résumer, personnellement j'ai choisi une police Garamond en taille 12 avec un interligne simple. Qu'en est-il des marges? Je vois beaucoup d'auteurs se poser des questions de comment choisir la taille de mes marges. Et là encore, même s'il y a des règles, même s'il y a certaines normes, ça va encore une fois être une question d'appréciation personnelle. Je vous mets juste ici une petite capture d'écran et donc vous voyez que j'ai personnellement choisi des marges d'un peu moins de 2 cm en haut et en bas, un peu moins de 2 cm à l'intérieur, une reliure supplémentaire et un extérieur un peu supérieur à 1,5 cm. N'oubliez pas que la marge intérieure doit être suffisamment importante parce qu'il y a une pliure forcément au milieu du livre et si jamais la marge n'est pas suffisante, on ne va pas pouvoir lire ce qu'il y a à l'intérieur. Même sur les extérieurs, si c'est trop près du bord, personnellement, je ne trouve pas ça déjà de un pratique, parce que quand on tient un livre, on a les doigts dessus, et deuxièmement, pas super esthétique. Là encore, j'ai choisi 2 romans auto-édités pour illustrer mon propos. Je vais donc vous montrer les marges pour l'Académie du disque d'argent et Dans l'œil des draps. Donc comme vous pouvez le voir, les marges entre ces 2 romans sont très différentes. Ce n'est pas qu'une question de taille de roman, même si forcément plus un roman est gros, plus on pourra se permettre d'avoir des grosses marges. Mais par exemple, si on regarde avec encore un autre roman, qui sont à peu près de la même taille, vous pouvez voir que là encore, on a des marges qui sont différentes. Pour les marges, c'est la même chose que pour le reste. Si vous utilisez des gabarits proposés par les plateformes, vous aurez déjà des marges qui sont proposées et que je trouve personnellement intéressante à utiliser. Tant qu'on est dans les marges, je préfère vous rappeler qu'il est important de ne pas oublier que les marges ne sont pas les mêmes pour les pages paires et les pages impaires. Forcément, celle pour le haut et le bas, c'est pareil, mais intérieur et extérieur, entre impair et pair, ça s'inverse. Ne commettez pas l'erreur. Vous avez l'option page vis-à-vis dans Word qui est une option très utile et qui vous évitera certaines erreurs. Tant qu'on est dans les pages paires et les pages impaires, on va continuer avec le début des chapitres. Vous avez la possibilité de faire démarrer votre chapitre systématiquement sur une page de droite. Je trouve ça personnellement plus joli et plus agréable et c'est le choix que j'ai fait, mais ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez très bien commencer vos chapitres dès qu'une page est terminée, que ça tombe sur une page paire ou une page impaire. Notez que toutes les pages de droite seront des pages impaires et toutes les pages de gauche seront des pages paires. Donc pour toutes les pages, par exemple les remerciements, le titre de votre roman, les dédicaces, etc., si vous voulez que ça apparaisse sur une page de droite, il faudra bien que ce soit une page impaire. Du coup, ça me fait penser que pour le gabarit Amazon qui vous est proposé, il manque dans ce gabarit une page blanche au tout début. Si vous ne rajoutez pas une page blanche au tout début, vous allez avoir un décalage. Pour vous illustrer ceci, on va voir le nouveau parleur et les origines. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de commencer chaque chapitre sur la page de droite. À l'inverse, Franck a décidé de commencer ses chapitres et tout simplement là où ça tombait, que ce soit sur la page de droite ou la page de gauche. Personnellement, je trouve ça plus agréable d'avoir chaque début de chapitre qui arrive sur la page de droite, mais ce n'est pas une obligation. Tant qu'on est sur les pages, on va voir un petit détail qui est une question qui vous sera posée au moment de la publication, mais je vais l'aborder maintenant. Il s'agit de la couleur de vos pages. Sur KDP, vous avez le choix entre blanc et crème. Personnellement, j'ai opté pour une page crème parce que je trouve que c'est plus doux pour l'œil pour lire, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pour vous illustrer ceci, on va à nouveau regarder 6 pieds sous terre et les origines. J'ai personnellement opté pour des pages crème, à l'inverse, Megara a préféré un papier blanc. Notez également que la couleur crème pourra varier d'un imprimeur à l'autre. J'ai choisi l'expiation pour vous illustrer ceci. On peut voir effectivement que la couleur du papier est bien plus foncée. Là encore, pas de règle, c'est vous qui voyez. Cependant, une fois que vous aurez publié votre roman sur KDP, vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'est un choix que vous faites avant la publication et que vous ne pouvez pas changer avant. Soyez donc bien sûr de vous. Tant qu'on est sur la partie un petit peu esthétique, et comme on a parlé du début des chapitres juste avant, certains auteurs se demandent s'ils peuvent faire des illustrations pour chacun de leurs chapitres.
Je vous montre pour ceci à nouveau dans l'œil des draps. Marie a fait des illustrations pour chaque début de chapitre. Je trouve ça vraiment très joli. Vous avez la possibilité de faire absolument ce que vous voulez. Vous êtes en auto-édition, si vous voulez mettre une illustration au début de vos chapitres, libre à vous de le faire. Cependant, il faudra bien faire attention quand vous allez recevoir les épreuves pour voir si tout colle parfaitement, si tout est lisible, s'il n'y a pas des choses qui dépassent. Et autre petit point, si jamais vous faites votre mise en page dans Word, vous risquez d'être limité, donc il faudra utiliser d'autres logiciels. J'ai fait le choix pour mon deuxième roman de faire des illustrations pour les chapitres et je passerai par InDesign. Dernier point sur la mise en page, où placer les remerciements, les dédicaces et les informations légales. Notez que les remerciements et les dédicaces ne sont pas obligatoires, il n'y a donc pas une place qui leur est dédiée. On voit souvent la dédicace en début de roman et les remerciements à la fin, mais certains vont préférer mettre les remerciements au début. Personnellement, j'ai mis dédicace au début, remerciements à la fin, en faisant toujours bien évidemment attention à ce que ça commence sur une page de droite, mais là encore, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Pour les informations légales, elles sont obligatoires, elles devront absolument figurer dans votre roman, on reviendra un petit peu là-dessus dans la seconde vidéo, et donc où les faire apparaître. En ce qui concerne l'ISBN, le dépôt légal qui a fait la couverture, ce genre d'informations figure très souvent au début du livre. Vous pouvez les faire apparaître au verso de votre titre ou au verso de votre toute première page blanche. À vous de voir, moi je l'ai mis au verso de ma toute première page blanche. En ce qui concerne le texte concernant le code de la propriété intellectuelle, il n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire figurer au début ou à la fin. Personnellement, je l'ai mis à la fin pour ne pas alourdir d'informations le début, mais là encore, c'est vous qui voyez où vous voulez le faire figurer et ce que vous voulez mettre exactement dedans. Il est possible également dans votre mise en page d'ajouter des notes si jamais cela vous semble intéressant concernant vos autres romans, une biographie, ce genre de choses. Et là encore, c'est à vous de voir comment vous préférez mettre votre mise en page. Pour résumer un petit peu tout ce que nous avons vu sur la mise en page, vous pouvez vous rendre compte que pour beaucoup de choses, c'est une question de choix. Cependant, n'oubliez pas que chaque page rajoutée dans votre roman le rend plus lourd, donc le rend plus cher à envoyer potentiellement, et chaque page à imprimer supplémentaire le rend également plus cher. Personnellement, quand j'ai voulu éditer les origines au tout début, j'ai pensé à mettre un interligne de 1,15. Je trouvais que ça rendait le tout un petit peu plus lisible, mais ça faisait passer mon roman à plus de 500 pages, et en termes de coût, c'était beaucoup plus. Du coup, j'ai préféré rester sur un interligne simple, mais là encore, ce sont des choix qui vous incombent, c'est vous qui allez décider ce que vous voulez faire. Si vous préférez avoir quelque chose qui vous plaît plus, quitte à ce que ce soit un petit peu plus cher ou pas, c'est à vous de décider. Encore une fois, je vous donne des conseils, je vous donne mon avis, je vous dis ce que moi j'ai fait, mais là encore, pour votre roman, c'est le vôtre, c'est à vous de décider. On en arrive à la seconde partie. Comment créer un e-book? Alors, c'est très simple. Un e-book, j'utilise le logiciel Calibre. Ce logiciel permet d'importer grosso modo n'importe quel fichier et le sortir en n'importe quel fichier. Personnellement, je l'importe en .doc et je le fais ressortir en EPUB pour KDP. Je le sors également en Mobi pour les gens à qui je vais envoyer directement mon roman. Ainsi, ils auront le choix entre Mobi ou EPUB selon le support sur lequel ils vont lire. Je vous renvoie à une vidéo qui est très bien faite de Christelle Lebailly, où elle rentre vraiment plus en détail dans ce logiciel et vous donne des informations si notamment vous voulez corriger votre manuscrit directement dans ce logiciel. Je vais vous mettre dans la description toutes les vidéos qui concernent la mise en page que j'ai pu regarder. Vous aurez dans ces vidéos certaines redites de ce que j'ai dit, ou alors c'est moi qui redis ce que j'ai vu dans ces vidéos, mais peu importe. Vous pourrez trouver également d'autres informations qui viendraient compléter ce que j'ai dit ou revenir plus en détail sur certains points. Je vous liste tout juste en dessous et vous invite très fortement à aller toutes les regarder. Voilà, cette première vidéo va s'arrêter ici. J'espère que cela vous aura intéressé. On se retrouve dans la seconde partie de cette vidéo très bientôt. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite de cette vidéo, à aimer la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.